Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Shalom, shalom à tout le monde, de partout là où vous me suivez. Amen. Encore une fois, meilleurs vœux à tout le monde. 7 minutes d'encouragement avec la sentinelle Déborah Israël. Que Dieu vous bénisse. Vous qui me suivez, partagez la vidéo. C'est pas long. Partagez la vidéo, invitez quelqu'un qui peut prendre part dans ces messages. Amen. Hier, nous avions parlé pour comment changer l'année, comment faire que l'année devienne meilleure. C'est-à-dire qu'il faut changer la pensée, la façon de voir et de concevoir les choses, la façon de faire les concepts de sa propre vie et de changer aussi l'entourage, l'environnement et à la fin de collaborer avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit le centre de tout ce que tu peux faire. Et ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais qu'on parle un peu sur le produit que tu es, le produit de ton environnement. Tu es le produit de ton entourage, le produit de ton environnement. Shalom, shalom, bonne année, maman Mimi, que Dieu te bénisse. Donc, je disais que tu es le produit de ton environnement. Tu peux te poser la question, pourquoi? Nani n'a pas produit environnement nanga. How can I be a product of my environment? You are a product of your environment. Du bist der Produkt von deiner Umkreis. Alléluia. Alors, comment pourrais-tu être le produit de ton environnement? Commencer par quoi? Comment cela est que tu sois le produit de ton environnement? Commençons d'abord par ta naissance. Nous commençons par ta naissance. We're going to start in your birthday. So that means you are a product of your environment, for your family. Your father, your mother, they have produced you. Deine Mutter und dein Vater, die haben dich gemacht. Tes parents t'ont créé, t'ont façonné, c'est-à-dire ils t'ont mis au monde, bien sûr. Alors, tu es leur produit. Quand on te voit, on voit directement tes parents. Quand on te voit, que ce soit le comportement, le langage, tu représentes le membre de ta famille. Tu représentes ta famille, tu représentes ton père, tu représentes ta mère. Quand il s'agit de réflexion, il y a quelqu'un tactique, il y a quelqu'un signe, comment je peux dire, attitude que tu affiches, ça représente automatiquement ta famille. On peut facilement reconnaître c'est le fils d'un tel, c'est la fille d'un tel, par le regard, par la corpulence, par le langage. On peut t'identifier que tu es le fils d'un tel. Alors, c'est aussi fort possible que même dans ton métier, si tu viens d'une famille dont il n'y a que de médecins, tu pourrais aussi devenir un médecin. Mais j'aimerais te dire une chose. Malgré tu es le produit de ton environnement, le produit de ta famille, tu peux changer ta destinée. Ce n'est pas forcément obligatoire que tu restes et tu marches selon leur lignée. Alléluia. Tu es ce que les autres ont fait de toi. Comment? Dans ton environnement, je donne un autre exemple. Dans ton environnement, les gens sont tous limités. Ils n'osent même pas aller de l'avant. Ils n'osent même pas à faire de grandes choses. Ils n'ont pas des idées de penser, de faire de grandes choses, de créer des entreprises, par exemple, d'oser, de créer de grandes choses ou d'oser d'aller vers les grandes personnes pour faire ou réaliser certaines choses. Ils n'arrivent pas, ils sont tous limités. Et maintenant, toi, tu es dans cet environnement-là, dans cet entourage-là. Que penses-tu, seras-tu? Tu seras aussi limité comme eux. Tu seras aussi limité. Voilà pourquoi... Malgré Dieu a dit dans sa parole, dans Genèse 2, chapitre 18, Dieu dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, je parle de l'homme généralement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que dans le monde, tous, nous avons besoin de quelqu'un. Toi, tu as besoin de quelqu'un, moi j'ai besoin de quelqu'un. Je ne peux pas tout réaliser toute seule. Il y en a ceux-là qui savent mieux faire la cuisine. Il y en a ceux-là qui savent mieux parler. Il y en a ceux-là qui savent mieux prier ou mieux s'habiller. Moi, je ne peux pas tout faire. Alors, on a tous besoin de quelqu'un. Et Dieu, le Créateur lui-même, il utilise l'homme pour aider l'homme. Il utilise l'homme pour bénir l'homme. Alors, tu ne peux pas choisir d'être seul parce que ton environnement est méchant, parce que ton entourage est mauvais. Non. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Mais je viens te motiver ce soir. La question est ceci. Qui mettre tout autour de toi? Avec qui fais-tu la route? Parce que la personne que tu donnes ton oreille pour conseil, c'est la personne qui te tuera. Alléluia. La personne que tu donnes ton cœur pour qu'il te parle, c'est la personne qui déterminera ton futur, ta destinée. Comment? Voilà pourquoi il faut bien choisir qui mettre à tes côtés. Il y a des bons conseillers
il y a des mauvaises conseillers. Il y en a ceux-là qui sont rusés. Ils s'approchent de toi avec de ruses pour te détruire. Ils s'approchent près de toi avec de ruses pour chercher à découvrir ta faiblesse afin de te détruire demain. Il y en a ceux-là qui t'approchent pour voir de quoi tu es capable afin que demain il soit des obstacles pour toi. Il y a même ceux-là qui t'ont empêché d'entrer dans le mariage que tu devais entrer à cause de leur ruse. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas heureux dans leur mariage et ils ne souhaitent pas que toi tu sois heureux ou heureuse dans ton mariage. Il faut faire attention. Qui donnait ton oreille? Qui aussi offrait ton cœur? Alléluia, c'est important. Et c'est aussi la même chose dans la matière business. Tu ne peux pas faire les affaires avec les gens qui ont de petits esprits, qui ne voient pas le grand, qui sont limités. Je ne peux pas investir autant. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Non, il faut faire attention avec qui faire les affaires aussi. Alléluia. Il y en a ceux-là qui sont là. Ils veulent qu'on le fasse toujours, qu'on le donne, qu'on le donne, qu'on le donne. Et même ils croisent le bras, ils ne font rien. Ils ont de bonnes idées, mais ils n'arrivent pas à avancer. Il faut faire attention avec qui marcher. Il y en a des gens, lorsque tu investis, cet argent-là, c'est comme si tu le jettes dans le puits sans fond. Alléluia. Il faut savoir avec qui marcher. 2021, j'aimerais te dire, fais attention à ton environnement, fais attention à ton entourage, car ton entourage détermineront là où tu seras demain. Alléluia. Il faut choisir avec qui marcher. Tu veux être un ministre, approche-toi auprès de ministres. Marche avec eux. Tu ne peux pas marcher avec des pousse-pousseurs, tu veux être président. Ça sera impossible. Tu veux être un médecin, mais tu fréquentes le buveur d'alcool. Tu ne sauras jamais devenir un médecin. Tu veux devenir un avocat, apprends à étudier le loi. Marche avec ceux-là qui connaissent le loi. C'est alors que tu arriveras plus proche. Alléluia. C'est très important. Tu veux te marier. Observe le marié. Fais-toi amitié avec les hommes qui sont les personnes, quand je parle des hommes, donc les personnes qui sont mariées et qui sont heureux dans leur mariage. Pas avec tout le monde. Et tu veux être grand, marche avec des grands. Les gens qui ont réalisé quelque chose, qui ont des piliers, qui ont des monuments, marche avec eux. Tu veux être sage, marche avec le sage. C'est alors que tu seras sage. Tu veux être intelligent, efforce-toi à étudier et à apprendre. Mets-toi toujours à la position d'apprendre quelque chose. C'est très important pour toi. Tu veux servir Dieu. Marche avec les hommes intègres, les gens qui craignent Dieu, les gens qui aiment Dieu d'un cœur pur, les gens qui servent Dieu sans même attendre quelque chose de sa part. Marche avec eux. C'est alors que tu vas commencer aussi à servir Dieu. Tu veux faire de miracles. Marche avec les gens qui marchent dans l'obéissance avec Dieu. Alléluia. Ton entourage détermine ce que tu seras demain. Ton environnement définit ce que tu seras demain. Demain, on va continuer sur ce sujet. Je suis à la fin. 7 minutes avec la sentinelle. Choisis bien ton entourage. Choisis bien ton environnement. Choisis bien les gens qui mettent tout autour de toi. C'est très capital. C'est très important. Si tu veux la réussite de tes enfants, choisis qui sont les gens que ton enfant doit s'entourer. Choisis qui seront les amis de ton enfant, de tes enfants. Si tu veux être dans un milieu évolué, il faut apprendre ça, te déplacer. Alléluia. Tu ne peux pas rester dans l'endroit où les choses marchent pareil. Tu tournes toujours en rond. Tu tournes toujours en rond. Les choses ne bougent pas. Les choses ne changent pas. Non, change. Change. C'est important. Tu vas aller de l'avant. Si tu vois que l'endroit où tu te trouves, ça ne te facilite pas la tâche pour avancer, change l'entourage. C'est important. Parce que même ta famille pourrait être un obstacle pour toi. Même ton entourage pourrait être un obstacle pour toi. Tu sais, pour recevoir des conseils, c'est facile. De recevoir le conseil d'une personne familiale que de l'étranger. Pourquoi? Parce que tu mets dans ta tête que la personne familiale ne pourrait jamais me chercher du mal. Mais laisse-moi te dire une chose, tu te trompes. Alléluia. La personne qui a poussé l'enfant de David pour coucher avec Tamar, c'était l'ami de la famille. Alléluia. Attention, 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 quitte que tu donnes l'oreille pour te conseiller. Alléluia. Toute personne qui est familiale a de bonnes intentions pour toi, pour ta réussite. Apprends à discerner. Demande à Dieu de te donner le discernement pour comprendre qui est qui tout autour de toi, qui cherche ton bonheur et qui ne cherche pas ton bonheur. Il y a certains parents aussi qui n'aiment pas, qui ne souhaitent pas le bonheur de ses enfants. Il y en a, ça existe.
Tu peux me dire qu'il n'y a pas de gens, il n'y a pas de personnes qui... il n'y a pas de parents qui cherchent le malheur de leurs enfants. Il y en a. Il y en a le parent. Parce qu'eux-mêmes, ils ont échoué dans leur vie. Tellement ils ont cette honte-là. Et ils ne facilitent pas aussi les tâches à leurs enfants pour aller de l'avant. Ils sont en train de leur faire tourner en rond pour rien. Il y en a de telles personnes. Et si tu comprends que dans ta famille, il y a de telles personnes qui ne te permettent pas d'aller de l'avant, quitte-les. Quitte, bouge, change même la ville, change même le pays. Tu verras que tu iras plus de l'avant. Et c'est alors que tu pourrais les aider et le sauver. Mais si tu restes toujours là, tu ne sauras jamais avancer. Tu vas commencer à chasser le démon. Les démons ne quitteront pas. Parce qu'il ne s'agit pas de démons, il s'agit de la famille. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Bonne année encore à tout le monde. Ne manquez pas demain, 7 minutes avec la sentinelle de Boura Israël.